Europe 1, il est 7h15. Hier soir, on avait l'impression, en écoutant les politiques, que tout le monde avait gagné, ou presque. Alors, qui sont les vainqueurs, qui sont les tricheurs de ce premier tour des départementales? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Olivier Duhamel, politologue et éditorialiste à Europe 1. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Bon alors, on a l'impression que tout le monde est content. Franchement, hier soir, en regardant les soirées électorales, on ne savait plus très bien qui avait gagné, qui avait perdu. La réalité, qui sont et qui est le grand vainqueur de ce scrutin, de ce premier tour, Olivier? Franchement Thomas, s'il était 7h55, je vous dirais, il y en a marre. À la Danny Cohn-Bendit. Mais oui, on ne cesse, la plupart des politiques et beaucoup des commentateurs ne cessent de commenter les élections par rapport aux sondages. Mais c'est une blague, c'est pas sérieux. On commente des élections par rapport à d'autres élections et d'abord par rapport aux élections identiques qui précédaient. Et là, la réponse est très simple. Très simple. Il y a deux gagnants. Il y a un gros gagnant de ce premier tour, et je vais vous surprendre, c'est le Front National. Et il y a un gros gagnant des élections départementales qui sera le grand vainqueur dimanche prochain, c'est l'UMP-UDI. Et il y a un énorme perdant, c'est la gauche, ou plutôt les gauches. Car aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le rapport de force? Pour simplifier, droite-centre, 35%. Les gauches, droite-centre unis, 35%. Les gauches divisées, 30%, et l'extrême droite toute seule, 25%. Thomas, écoutez bien, aux élections cantonales, c'est-à-dire maintenant appelées départementales, depuis plus de 50 ans, jamais la gauche n'a été en dessous de 40%. Jamais. Donc elle est en dessous en étant divisée. Divisée, elle est 10 points en dessous de ses plus mauvais résultats. C'est une déroute pour la gauche. Et d'ailleurs, on le verra dimanche prochain avec le nombre de départements perdus. Que ça va être ça le juge de paix, c'est dimanche quand on saura quel département tombe à droite, à gauche et éventuellement au Front National. Bien entendu. Et elle va ressembler à quoi cette carte de France? Attendez une seconde avant la carte de France. D'accord. Le premier tour, il sert aussi à mesurer le poids politique, beaucoup mieux qu'au second tour, le poids politique des différentes forces. Le Front National a 25%, mais c'est quelque chose qu'on n'avait, là aussi, jamais vu dans des élections cantonales. C'est son plus haut, toutes élections confondues d'ailleurs, 25% au niveau national. C'est son plus haut, toutes élections confondues. Et donc, alors, pour qu'on me comprenne bien, imaginez que les sondages aient annoncé que le Front National ferait 20%, ou même 19%, tiens. Ça aurait pu. Oui. Hein? Et puis, puisqu'après tout, ils l'ont annoncé à 30, il fait 25, il aurait pu l'annoncer à 20. Qu'est-ce qu'on aurait dit hier? On aurait dit triomphe du Front National, qui dépasse toutes les prévisions et qui se trouve à 25. C'est vraiment exaspérant, cette comparaison avec les sondages. Si on compare dans la réalité, il ne faut pas se voiler la face. L'installation de l'extrême droite à son plus haut niveau jamais atteint, 25%, dans des élections locales qui lui sont très défavorables, c'est l'événement politique du premier tour. Et l'événement politique du second, eh bien ce sera, pour répondre à votre question, mais permettez d'insister sur ce qu'on a déjà vu avant de parler de ce qu'on va probablement ou même certainement voir. Ce qu'on a déjà vu, le triomphe du Front National, ce qu'on va voir, c'est que la droite va rafler massivement des départements et que ce sera un triomphe de l'UMP-UDI. Donc on va avoir une France très bleue dimanche prochain, ça c'est sûr. Ah, c'est absolument certain. C'est aussi une défaite des instituts de sondage et de nous les journalistes, non? Parce que finalement on s'est trompé de curseur, non? Oui, là, on peut toujours discutailler parce qu'il y a la thèse qu'a soutenue Jérôme Jaffray à Mediapolis samedi dernier, qui n'est pas complètement fausse, oui, sur Europe, qui n'est pas complètement fausse non plus, que les électeurs tiennent compte des sondages et que donc il y a possiblement des électeurs qui, ça aurait pu être encore pire pour la gauche, ça Valls a le droit de dire ça, et que donc il y a des électeurs qui se sont dit, je vais quand même aller voter à gauche parce que je veux pas que le Front National fasse un trop gros score. Donc les sondages, je veux bien qu'on ait la discussion et en effet elle est ouverte, mais le point central c'est que de temps en temps il faut oublier les sondages et que de temps en temps il faut regarder les élections et que quand les élections ont lieu, le soir des élections, entendre tout le monde dire qu'il est content, ça fait quand même quelques années que ça nous était pas arrivé et c'est pas ça qui réconciliera les Français avec les politiques. Olivier Duhamel, il y en a un qui a des raisons d'être content ce matin, c'est Nicolas Sarkozy quand même. Mais bien sûr, Nicolas Sarkozy a raison d'être content parce qu'il a bien fait l'union entre l'UMP et l'UDI et il aura encore plus de raison d'être content dimanche prochain quand les résultats montreront une majorité dans un très grand nombre de départements sur l'UMP-UDI. Et si ça se passe correctement,
encore plus de raisons d'être content le jeudi 2 avril, quand seront élus les présidents des conseils généraux, le fameux 3e tour. Merci beaucoup Olivier Duhamel. Les résultats de ces départementales chez vous, vous les trouvez sur notre site europe1.fr. Merci Olivier d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle qu'on vous retrouve donc tous les samedis dans Mediapolis à 10h avec votre complice et votre compère Michel Fil. Merci bonne journée Thomas. Olivier.